Est-ce que vous aussi, vous avez toujours rêvé de devenir soigneur animalier? Eh bien ici, à la réserve exotique, parc animalier spécialisé dans les petits primates, à l'ouest de l'Aisne, c'est possible. Allez, suivez-moi. Bonjour Cassandre, Bonjour. vous êtes gérante de la réserve exotique, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, donc je suis bien la gérante de la réserve exotique. Et en fait, on accueille majoritairement des primates qui sont visibles du public et qui sont issus majoritairement de saisies en fait, et de trafic. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer justement ce principe de saisie, comment ça se fait? Il y a des gens qui ont des Alors, singes chez eux? en fait, si vous voulez, on a nous des partenariats avec différentes autorités avec qui on collabore, notamment la police de l'environnement ou après l'AAP aux Pays-Bas, qui récupèrent des animaux qui sont saisis dans le cadre où des particuliers peuvent en avoir de manière illégale. Ou après, ça peut être aussi des animaux qui ont été retrouvés ou abandonnés. Par exemple, on a là, il y a quelques temps, recueilli un groupe de 5 lémuriens fulvus qui avaient été abandonnés devant un parc animalier. Et c'est nos confrères du coup de ce parc animalier-là qui nous ont contactés. Après, on a aussi l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui nous a déjà contactés pour une saisie dans leurs locaux d'un lémurien par exemple aussi. D'accord. Ça représente à peu près combien, un pourcentage des animaux que vous avez ici, en pourcentage, combien ça représente? Alors on a à peu près à 70% d'animaux de saisie environ. Oui. Les 30% qui restent, ça va être des partenariats avec des parcs animaliers, puisqu'on fait partie de plans d'élevage européens, en fait, pour pouvoir travailler ensemble, collaborer sur la conservation de ces espèces-là, notamment le tamarin empereur, le petit tamarin avec sa moustache, et puis d'autres espèces de lémuriens. Alors aujourd'hui, on est venu assister à une journée soigneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée et comment est reçu ce nouveau type de visite? En fait, tout simplement, l'idée nous est venue parce qu'on était très régulièrement sollicités par des visiteurs qui souhaitaient pouvoir avoir un peu le privilège d'assister à ce genre d'animation et de pouvoir découvrir un peu le métier de soigneur. C'est suite à ça que l'idée nous est venue. Et après, nous, le but justement aussi de pouvoir présenter ce type de primates lors des visites, alors que ce soit les visiteurs qui viennent la journée visiter le parc, puisqu'on fait aussi des animations pédagogiques toutes les heures, mais aussi pendant les journées soigneurs, c'est de passer tout un message de conservation et de préservation des espèces, que ce soit dans leur milieu naturel, mais aussi le fait qu'un primate, ça reste un animal sauvage et que ce n'est pas un animal de compagnie. Bonjour Chloé. Bonjour. Donc tu es soigneuse à la réserve exotique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la visite soigneur que tu as organisée ce matin? Alors la visite soigneur qu'on organise, donc c'est soit le matin soit l'après-midi, et consiste en fait à se mettre vraiment dans la peau d'un soigneur. C'est-à-dire qu'ils vont me suivre un petit peu partout, ils vont participer à la découpe de rations, participer au nourrissage, ils vont pouvoir faire de la création d'enrichissement de milieu, et ils vont vraiment être au contact avec eux en fait finalement. Quel type de personne justement veut participer à ce genre de visite? C'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, généralement on a les passionnés d'animaux qui viennent nous rendre visite. Bah tiens. Et ça peut être aussi des enfants, ça peut être autant des adultes, enfin vraiment on est ouvert à tous. Alors est-ce que justement tous les singes qu'il y a ici se prêtent à être en contact avec le public directement? Alors on sélectionne quand même les gens, enfin les animaux avec lesquels les gens vont rentrer. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on travaille avec des animaux qui sont issus de saisie ou qui viennent de centres de primatologie, donc c'est des animaux qui sont avec des caractères particuliers et on cherche pas à mettre en danger les gens qui vont venir nous voir. Donc on reste sur des espèces qui sont plus calmes, plus pacifistes, comme le lémurien avec lequel on se trouve par exemple. D'accord. Justement, on a aussi vu des capucins ce matin. C'est une espèce qui est plus problématique pour C'est des espèces qui sont dangereuses en fait. Les capucins ont la force d'un homme de 80 kg, ça a des dents de 1 à 2 cm de long, enfin c'est vraiment assez costaud quoi. Donc là par exemple les gens rentreront jamais avec des capucins, ça c'est un fait. À la fin de la visite justement, une fois que ils ont pu participer à toutes ces activités, quel est leur ressenti en général? Généralement, ils apprécient. Même si ils ont participé au nettoyage qui est la tâche la moins cool du truc, vraiment, ils apprécient le fait d'être avec nous et de nous suivre un peu dans notre quotidien, finalement. Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il y en a qui voulaient devenir soigneurs après? Ouais, ça arrive. Des enfants, surtout, qui sont passionnés par les animaux, qui adorent ça et qui ressortent en disant « Ah, mais moi, je vais en faire mon métier ». Et c'est toujours satisfaisant d'avoir ce genre de... C'est gratifiant. Ouais. Ouais. Nous sommes ici dans un des 2 enclos immersifs de la réserve exotique. Si vous souhaitez participer à la journée soigneur ou faire une visite, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook et les contacter.